heureux nous sommes de vous retrouver pour ce qui fait l'essence de notre existence, informer, éduquer et divertir, et ce, dans la convivialité la plus absolue. Dans tous les cas, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique PPLK, votre talk show au quotidien sur les antennes de la 3 en compagnie d'une équipe rompue à la tâche. Et pour cette soirée, avec nous seront Hervé Souoni, Annie France ainsi que Eunice Dago. Bonsoir. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Très bien. Ça va. Très bien. Allez, une émission qui ne saurait se faire sans votre participation. Ceci étant, vous pourrez simplement interagir avec nous à travers nos différents canaux digitaux, principalement celui de Facebook, sur lequel nous sommes présentement en direct. Alors n'hésitez pas, faites-nous parvenir vos réactions, vos avis, commentaires qui revêtent un caractère très capital pour enrichir bien sûr nos échanges. N'oubliez surtout pas le fameux hashtag PPLK parce que c'est très important. Les combinaisons suivantes sont à composer pour nous suivre en télé. Vous n'avez qu'à taper tout simplement le 203 pour le bouquet Canal+ Horizon 740. Ça concerne celui de Star Times. Et enfin, le numéro 3 et nous suivre en clair et en haute définition à travers la TNT. Mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. Nous continuons de sensibiliser ici sur la 3. Et oui, effectivement, il faut régulièrement se laver les mains avec de l'eau et du savon. À défaut, il faut utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas, Annie? Bien sûr, Hervé. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle lisse. Et un autre acte aussi important à respecter, c'est celui de mettre son masque ou encore cache-nez à chaque fois qu'on sort de chez soi, mais aussi de respecter le mètre de distanciation physique. Allez, pour de plus amples informations, vous n'avez juste qu'à taper le numéro suivant, c'est bien sûr le 119. Dans le contenu de ce numéro de PPLK, il y aura... Et comme à l'accoutumée, dans ce rendez-vous quotidien, nous surveillons la planète People pour votre plaisir. Au menu de Pipolémique, aujourd'hui, des couleurs de gaieté sur une mélodie d'humour à l'ivoirienne. Parlons de mélodie, une exclusivité en Côte d'Ivoire. Grand P, la superstar de la musique guinéenne, sera sur le plateau de Pipolémique. Qui est-il? Pourquoi est-il à Abidjan? Vous saurez tout dans quelques instants. Et oui, vous l'attendiez impatiemment et nous avons pu l'avoir. Car vous le savez, la 3, c'est 3 fois plus de choses pour vous satisfaire, pour satisfaire votre curiosité et surtout pour vous faire plaisir. Notre et votre Grand P sera sur le plateau de PPLK dans quelques instants pour mettre les points sur les i avant de le recevoir. Petit tout dans l'univers du rire en compagnie d'Hervé Souoni. À l'ivoirienne, cette séquence qui vous installe confortablement dans cette émission et nous permet de déballer tout simplement le contenu. Oui, Yves, c'est deux garçons qui discutent. Ils sont assis sur un banc, sous un arbre, au quartier, comme on le dit. Et il y a l'autre qui dit à son ami, ma femme est blessée, hein? L'autre demande, mais ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Il dit, ah, ok. C'est vrai que pour moi, là, elle est aux urgences même. Et franchement, j'ai envie de dire, loin de nous, ce type d'hommes qui discutent de la pauvreté de leurs femmes. Je pense que c'est des hommes qui sont... C'est un discours de pauvre. On peut avancer, s'il vous plaît. N'importe quoi, Annie. Et pendant ce temps, il y a un autre qui arrive, là, voilà, une troisième personne. Il dit, je cherche la femme idéale. On lui demande donc, et pour toi, c'est qui la femme idéale? Il dit celle qui souffre de l'argenphobie. Ça veut dire qui a peur de l'argent. Annie, c'est un troisième? Tu sais, j'ai eu le temps de m'appeler, je me suis dit, voici quelqu'un qui va venir faire quelque chose. Mais un troisième pauvre à la discussion, je pense que c'est pas beaucoup. C'est tout. Vous êtes méchantes, pas gentilles les filles. Hein, voilà, il faut un peu de tout pour faire un monde. En tout cas, les gars, merci Hervé Souoni pour ce beau moment de détente qui va nous permettre de déballer le contenu de notre émission. N'hésitez pas à interagir avec nous, on vous l'a déjà dit. N'hésitez pas de nous suivre, bien sûr, à partir de vos différents smartphones, vos téléphones en téléchargeant cette application dont on vous parle tous les soirs, l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Si vous n'avez pas le temps ou le moyen de nous suivre en direct, ne vous affolez pas. Il y a tout sur la page YouTube de la 3. Les différents replays vous permettront bien sûr de vous mettre à jour. Le mythique Grand P met les points ce soir sur les i dans PPLK. Une mini présentation du personnage à travers le serveur suivant. Grand P, l'homme qui ne laisse personne indifférent parce qu'il est lui-même différent. Inconnu du grand public, il y a quelques mois,
Le chanteur guinéen est aujourd'hui la nouvelle coqueluche du web. Devenu par la puissance des réseaux sociaux une célébrité vue dans le monde entier, Grand P, en plus de la chanson, pourrait être l'acteur d'un film tourné par des réalisateurs américains à Conakry. En attendant, il est à Abidjan. Qui est-il véritablement ? Quelles sont les raisons de sa présence dans la capitale ivoirienne ? Pipolémique le reçoit non seulement pour éclairer notre lanterne, mais également pour faire la lumière sur toutes les affaires dans lesquelles il est cité. Allez, un beau numéro pour vous entretenir à travers le plateau de PPLK. N'hésitez pas à interagir, à être en phase avec nous, à poser votre question ou à donner votre avis concernant nos échanges. Tout simplement, le procédé, il est tout aussi simple. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp sur le profil Facebook de la 3. Et puis, vous avez la possibilité, la latitude, l'honneur d'être des nôtres et de poser votre question. Allez, notre invité est un artiste chanteur guinéen. Il se fait remarquer pour la première fois grâce à Feu Kerfala Kanté, musicien guinéen également, qui lui permet de faire montre de son talent de chanteur lors d'un spectacle. Il séduit ainsi le public par sa voix et sa manière d'être. Depuis lors, toutes les stars s'affichent avec lui et l'invitent dans différentes représentations. Lors de la Cannes 2019, il est même envoyé au Caire pour animer et soutenir la délégation guinéenne. En 2019, il fut nominé aux Awards de la musique guinéenne dans la catégorie meilleure révélation de l'année en préparation de son album intitulé Ikadi Nana, dans lequel seront invités plusieurs chanteurs de renom. Recevez sur ce plateau de PPLK Grand P, il est avec nous. Grand P sur les ondes de la 3 et dans PPLK en exclusivité, accompagné par son manager Alpha Asila. Bienvenue, messieurs, à la maison. Merci, Abidjan, on dit Akwaba. Ouais, merci. Bonsoir, Grand P. Bonjour. Akwaba, Abidjan. Ça va, tu veux? Ça va bien? Ouais. Ah, c'est un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Je suis content. Moi aussi, on est content. Vous êtes content d'avoir Grand P? Ouais. Allez, applaudissements pour Grand P. Grand P, avant d'être dans le feu de l'action, quand vous êtes à Abidjan, comment vous vous sentez? Bon, on a bien rentré. Très bien rentré. Oui. Abidjan, donc on va voyager. Oui. Le meilleur voyager. Oui. C'est lui. C'est lui. C'est le meilleur voyager. C'est lui. Ah, c'est le meilleur manager. Ah oui. Meilleur voyager, c'est lui. Ah ouais. Conakry. Waouh, à Conakry, c'est le meilleur manager. Pourquoi que j'ai dit la vérité? Meilleur voyager, c'est lui. C'est le meilleur. Merci pour les compliments. Alpha Silla, Oui, manager de Grand P également avec nous, qui nous aidera à comprendre le parcours de l'artiste. Comment allez-vous? Ouais, ça va, alhamdoulilah, on ne se plaint pas et vraiment, nous sommes heureux d'être ici à Abidjan. Comme les Ivoiriens, chaque fois le disent, à Babi. Ouais. Donc c'est une fierté pour nous. En tout cas, bienvenue à la maison. Merci bienvenue à la maison sur vos antennes. D'ailleurs, vous avez choisi les antennes de la 3 et PPLK pour l'un, sinon le premier plateau télé exclusif de Grand P ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et de vous proposer à nos téléspectateurs qui sont tout aussi nombreux à vous suivre. Et on en est très heureux pour ça. On va justement vous applaudir. Et c'est sûr qu'on va faire une très belle et bonne émission. Alors, on l'a dit d'entrée de jeu, Grand P, c'est un artiste guinéen. Aujourd'hui, c'est une véritable attraction, tant en Guinée qu'en Côte d'Ivoire, que d'ailleurs dans toute la sous-région. Oui. Comment démarre la fabuleuse histoire de Grand P? Bon, en fait, Grand P, depuis à l'enfance, je le voyais dans les quartiers et tout le monde le voyait dans le quartier, mais à ce moment, il n'avait pas vraiment l'objet d'être un artiste. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, ben, il traînait dans le quartier, de la maison, allait se promener dans les quartiers, mais à l'époque, nous les enfants, on ne l'osait pas parce qu'il nous faisait vraiment peur. Oui. Mais un jour, j'étais en commission dans son quartier, il m'a appelé.
En passant, il me dit, mon petit, viens là. Je viens auprès de lui. C'est grand-père qui t'a dit, mon petit, viens. Ouais, Voilà. bien sûr. Parce qu'il a vu grandir. Ouais, je l'ai vu et il m'a vu grandir aussi. Donc, il me dit, mon petit, je veux être un artiste international. Je veux faire un album. Donc, trouve-moi un manager ou bien je te donne la tâche d'être mon manager. J'étais vraiment étonné. Donc, il a pris ma main, on est rentré voir la famille. Ouais. Et 3 jours successifs, la famille n'était pas vraiment assurée parce qu'il paraît que de temps en temps, les gens venaient le prendre à la maison là-bas, l'amener dans les bars. J'ai insisté jusqu'à ce que sa tante a eu confiance en moi. Directement, j'ai appelé des frères du média. Ouais. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, Ouais, l'histoire a démarré. Grand P, Ouais. qu'est-ce qui vous a donné envie d'être chanteur, de devenir une star? Bon, je veux dire quelque chose. Mhm, C'est que aider à chanter, mhm. c'est grâce à Kefala Kanté. Qu'est-ce qu'il a raconté? Kefala Kanté. Voilà, quand t'es artiste. C'est lui qui va faire tous les micros aux chaînes. Mais si tu attends la star du Grand P, c'est grâce à lui. D'accord. Et il est très reconnaissant de son manager. Hein. Ça, c'est très important. C'est très important. Oui. Est-ce que vous avez déjà managé des personnes, des artistes avant, lui? Bon, en fait, je suis diplômé en droit juridique. J'ai fait l'université à Bamako. Après les études, je me suis lancé dans le showbiz. Ouais, j'ai suivi la formation dans le management et marketing. Donc, au retour au pays, j'ai fréquenté des promoteurs, producteurs dans le milieu. Juste, ça fait au moins 15 ans que je suis dans ce milieu. J'ai accepté d'être dans l'ombre, suivre les aînés et connaître les quelques difficultés d'expérience du milieu du showbiz. Donc, ma première expérience dans le milieu, j'ai managé l'artiste malien Mohamed Djabi. D'accord. Je suis son manager en Guinée, ça fait au moins 13 ans. Et je suis le manager de Pamela Badjogo, la Gabonaise aussi en Guinée. Et je représente le groupe Demba Demba de la France en Guinée. Voilà, c'est qui lui offre une belle expertise. Grand P, invité donc et à l'honneur sur le plateau de PPLK. N'hésitez pas, vos avis comptent, vos questions à l'endroit de notre invité. On vous l'a dit, c'est une star qui a été révélée par les réseaux sociaux aujourd'hui, qui fait les beaux jours de l'Afrique tout entière, tout simplement. Et on vous propose ces quelques extraits pour vous permettre de savoir qui c'est réellement cet artiste. Allez, Grand P sur la 3 et dans PPLK à travers différents aperçus pour vous donner un extrait de cette belle palette que vous offre l'artiste. Pourquoi Grand P? Ouais, Pourquoi? parce que c'est Dieu qui m'a donné. C'est Dieu Qui m'a donné. Grand P. Ouais. Le nom Grand P. Ah oui, Comment Dieu vous a donné le Grand P? parce que si tu attends Grand P, c'est grâce à Kefala Kanté. Grâce encore à Kefala Kanté. Ouais. On y reviendra avec, bien sûr, ce mentor qui est Kefala Kanté, virtuose guinéen, décédé en juillet 2019. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Pour l'instant, avant d'être artiste, la vidéo qui a véritablement révélé notre invité à la face du monde et à la face de l'Afrique, c'était sur Internet, une vidéo dans laquelle on le voyait très en colère, très énervé contre une dame. Cette vidéo, on va permettre à nos téléspectateurs de la découvrir, si ce n'est déjà fait. Siga, grand-père à loup. Alors ça, il s'agit de la première vidéo dans laquelle on découvrait Grand P, qui était très remonté contre une dame. Qu'est-ce que la dame vous a fait pour être aussi remonté contre elle? Ah, moi je vais partir à l'école. D'accord. Ah, c'est comme ça qui s'est passé. D'aller à l'école un dimanche. D'accord. Comme il a vu petit, donc il s'est directement jeté sur Grand P.
Donc, grand-père, il a crié là-dessus. Est-ce que je suis ton fils? Est-ce que je suis... Ah, d'accord. La dame a demandé à grand-père de se rendre d'aller à l'école. Oui, d'aller à l'école, à un dimanche. Ouais. Dimanche, en fait. La dame aussi, mentalement, elle n'est pas... D'accord. Ouais. Du coup, il ne s'est pas laissé faire. Non, il ne s'est pas laissé C'est faire. vrai qu'on était un dimanche, mais est-ce que d'ordinaire, grand-père allait à l'école? Grand-père est allé à l'école en première année et ressorti en première année. En primaire. Ouais, en primaire. Ce qu'on a remarqué dans la suite justement de cette vidéo, quelques années plus tard, grand-père devient une star africaine, il a du succès, comme on dit à Abidjan, ça va chez lui. Malgré ça, grand-père retourne encore chez cette dame avec en main des présents, des cadeaux et même de l'argent. Ouais. On va regarder encore cette vidéo et on se retrouve dans quelques instants. Ah, c'est fort comme image, ça, quand même. C'est fort comme image. Malgré les invectives et tout, grand-père repart la voir avec de l'argent, des complets de pagne. Il y avait un sac de riz, un sac de riz également. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller la revoir et donc... Ah oui, parce que j'ai fait très bien pour envoyer. J'ai dit sac avec l'argent tout. D'accord. C'est ça. Mais grand-père, elle n'a pas été gentille avec vous. Quand elle vous a rencontré la première fois, elle a été méchante. Ah oui. Et après, vous allez la voir, vous lui faites des cadeaux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est normal. parce que vous avez un grand cœur. C'est une question de reconnaissance. En fait, la vidéo, là, la personne qui a pris la vidéo, c'était de se moquer de grand-père. De grand-père. Ah. Mais Dieu a fait que ça a été Transformé. le succès transformé, le succès de grand-père. Et donc, après la CAN, au retour, je l'ai appelé, je dis grand-père. Voilà, et Dieu merci, on dit que c'est le travail qui t'a poussé à être la star actuelle en Guinée. Mais ça vient de quelque chose. Et cette chose, c'est la dame en question qui t'a provoqué. Ouais. Donc pour une récompense, il faudrait faire un geste pour la dame, aller la donner, parce qu'elle est malade aussi. Et la demander la bénédiction, parce que tout est possible dans la vie. C'est grâce à la dame, le monde entier a connu grand-père. Oui, la question, c'était ça. Ce n'est pas fou. Ouais. Et malgré sa façon déplacée de s'exprimer, grand-père, il a trouvé bon. Ce jour-là, vraiment, c'était vraiment émotionnel. Ouais, on imagine. On regarde au-delà du regard moqueur que peuvent avoir les uns et les autres sur notre star, notre invité, notre star, grand-père. On ne va pas se voiler la face à notre invité. On le sait tous, est atteint d'une maladie génétique. Et cette maladie se nomme la progéria, qui pour autant ne constitue rien un frein à son épanouissement social. On peut le constater, il est avec nous sur ce plateau et il est d'ailleurs en pleine forme. Mais pour nos téléspectateurs et à titre informatif, il est bien d'en parler, de crever l'abcès et puis de savoir comment notre invité vit la situation. Intéressons-nous d'abord à cette maladie en elle-même, la progéria. Qu'est-ce que c'est que la progéria comme maladie, Eunice Dago? Alors, Yves, tu disais tout à l'heure, la progéria, c'est une maladie génétique, donc une maladie qui touche aux germes. Mais c'est une maladie extrêmement rare, parce que c'est une maladie qui touche une personne sur 4 à 8 millions de personnes. Donc vous imaginez combien de fois on a quasiment moins de 100 personnes qui souffrent de la progéria dans le monde. Alors, comment on reconnaît quelqu'un qui est atteint de cette maladie? Alors, cette maladie-là, les symptômes sont très visibles. Le symptôme le plus visible, c'est que cette personne souffre d'un vieillissement accéléré. Donc, une personne souffrant de la progéria qui a 10 ans peut avoir l'apparence physique de quelqu'un, d'un adulte de
peut-être 40 ou 50 ans. Ouais, Et à côté de ça, cette personne a aussi une alopécie. Donc l'alopécie, c'est l'absence d'une chevelure. Donc on peut avoir l'impression que cette personne a une calvitie ou, comme on le dit communément, que cette personne est chauve. À côté de ça, elle va avoir des douleurs articulaires, mais aussi des troubles cardiovasculaires. Mais bien heureusement, cette maladie-là n'affecte pas du tout les capacités intellectuelles et cognitives. Donc ça veut dire qu'une personne qui est atteinte de la progéria, qui a 30 ans, a les mêmes capacités intellectuelles qu'une personne en griffe normale de 30 ans. Et ça, c'est vraiment c'est la raison pour laquelle Grand P sur ce plateau, on voit que c'est un chanteur, tu le disais tout à l'heure, il est épanoui parce que cette maladie-là ne touche pas du tout les capacités intellectuelles. Alors, à partir de quel âge on peut déjà voir les symptômes sur un individu? Bon, je veux dire que ça varie, mais malheureusement, cette maladie, les symptômes sont visibles déjà le plus rapidement possible autour de 18 mois. Donc à 1 an et demi déjà, un enfant qui est atteint de la progéria, on le constate déjà, on voit plus ou moins les symptômes sur lui. Et une personne qui a cette maladie-là peut avoir une taille maximum de 1,10 m et un poids maximal de 25 kg. Maximal, 25 kg maximum. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a-t-il un remède pour guérir cette maladie? Ben, malheureusement, non. Malheureusement, jusqu'à ce jour, aucun remède n'a été trouvé. Mais en tout cas, tout ce que nous, on peut dire à toutes ces personnes qui en souffrent, c'est de prendre la vie du bon côté, comme Grand P sur ce plateau, qui respire la vie, qui est tout joyeux, qui nous aussi nous transmet cette joie-là. Nous, on leur dit beaucoup de force et puis, en tout cas, courage, courage à vous. C'est incroyable l'énergie qu'il nous renvoie, il est plus en vie que nous-mêmes, hein. C'est un truc de dingue. On constate également que c'est une maladie, comme tu l'as dit, d'une extrême rareté. Une personne sur 4 à 8 millions de personnes sont atteintes de cette maladie. Oui, justement, et cette maladie même a été à l'origine d'un film, Benjamin Button, que je pense que tout le monde a vu avec Brad Pitt sur ce plateau. C'est qui m'amène à lui poser une question. Comment, Grand P, comment avez-vous vécu cette situation depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui? Bon, tant pis, hein. Tant pis. Tant pis. Ah, c'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Vous l'acceptez, vous acceptez cette situation-là et vous vous dites, c'est une maladie, mais vous respirez la vie, vous êtes heureux en tout cas. Ah, la maladie, là, la partie. Non, on parle de naissance, quoi. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, comment vous vivez cette maladie? Ouais, tout c'est bon. Tout c'est bon. Vous avez fini par l'accepter. Tout ça va, tout c'est bon. Et vous disiez tout à l'heure que vous, enfin, dans le temps, vous aviez peur de lui. Et comment les autres personnes autour de lui se comportaient, à part cette... Bon, à l'époque, on se moquait de lui. D'accord. On se moquait de lui, quoi. Mais depuis, il est devenu star. Il y a le respect, la considération partout où il part. Parce que lui-même, en personne, il a cru en lui-même. C'est ça. Donc, dans sa tête, il se dit qu'il est le plus star de l'Afrique. C'est un artiste international. Donc, ça a été sa force, quoi. Pour l'avoir côtoyé depuis l'enfance, comment il l'acceptait, comment il acceptait ces moqueries, comment il les vivait, comment il les prenait, ces moqueries de la part des... Mais il était agressif en ce moment. Quand tu le provoques, il prend un caillou ou bien il t'insulte, comme la vidéo de la dame, il était toujours comme ça. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai dit, il faut accepter comme ça, hein, c'est la vie, mais il faut les montrer que même étant handicap, tu peux faire mieux que ça et que le monde entier te voit. Déjà d'entrée de jeu, vous disiez que sa famille doutait, sa famille ne voulait pas que Grand P entre dans le showbiz. Mais quand Grand P est entré dans le showbiz et qu'ils se sont rendus compte qu'il commençait à devenir une star, il commençait à devenir célèbre, quelles étaient leurs réactions? Leur réaction, c'était vraiment émotionnel et la bénédiction, parce que personne d'entre eux ne croyait que Grand P sera vraiment... Mais ils l'ont accepté tout de suite? Il n'y a pas eu de réticence? Non, ils ont accepté parce que déjà Grand P avait l'amour de la musique, donc sa défunt-mère, c'était l'objectif de sa défunt-mère, mais Dieu a fait que au moment de son succès, sa maman n'est plus dans ce monde. Donc, paix à son âme. Paix à son âme, quoi. Pour le moment, ça va. C'est pas facile avec son handicap, mais on essaie de gérer à chaque fois parce que la priorité de Grand P, c'est sa santé qui m'inquiète beaucoup. Parce que c'est quelqu'un de maladif, il faut veiller sur lui, son alimentation, la santé. Et justement. Donc, pour le moment, Dieu merci, on ne se plaint pas. Vous disiez tout à l'heure, Grand P, que
Vous admirez une personne. Vous avez parlé de Kerfala Kanté depuis le début de l'émission. Oui. C'est lui qui vous a inspiré, c'est lui qui vous a donné envie de chanter? Ah oui, Comment, merci. comment vous avez, déjà, comment vous l'avez découvert? Vous écoutez ses chansons quand vous étiez jeune? Ouais, tout à fait. Tout à fait, d'accord. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Il faut parler de l'histoire entre toi et Kerfala. Ah, il y a une histoire. Voilà. Oui, il y a une histoire, il faut D'accord. parler. Bon, avant, quand j'étais pas artiste, j'ai fait café dans tes oceans. D'accord. D'accord, Pour tous les micros. J'ai laissé le café. d'accord. Ouais. Un jour, je suis parti sur l'eau. Voilà, j'ai pété. J'ai dit à ma mère, devant les petits là, crampé. D'accord. Un jour, je suis parti au palais. C'était en quelle année? C'était 97. 97. Ouais. Ça fait quand même 23 ans. Hein. J'ai pu récupérer le micro. Ah, parce qu'on est parti au palais. Moi, j'ai plaqué et il joue. Tara, il joue pas. Après, moi, j'ai le micro que je vais chanter. Ah, Ouais. Ah ouais. Pour la première fois, quelle est la musique que tu as chantée? C'est ça. Ouais. Tu vois le bébé là, tu joues ta moi. Qui le bébé là, tu dis qu'il est ta moi. Ah, c'est l'un des morceaux Et la phares chanson de disait quoi? Kerfala. Ouais. Et qu'est-ce que la chanson dit? La chanson raconte quelle histoire? Ouais. Elle parle de quoi, la chanson? Bon, chanter. Moi aussi, j'ai chanté ça. d'accord. Ouais. Il a rencontré Kerfala en 1997. Quel âge a Grand-P? À Point quel âge? d'interrogation. Jusqu'à présent, il y a des milliers de personnes dans le monde entier qui se posent cette question. Mais nous, on a la chance de la voir. Nos téléspectateurs également se posent la question. Parce que nos téléspectateurs, pour nous, ils nous tiennent à cœur. Donc, Oui. c'est important pour nous de savoir quel âge a Grand-P aujourd'hui. Bon, ça il faut demander manager là. Manager, alors, quel âge a votre... En fait, sur le document, le passeport qu'on a fait avant le départ, et j'ai mis 30 ans. Vous avez mis 30 Ça veut ans. dire que ce n'est pas forcément le vrai. Ouais, C'est un peu plus de 30 ans, parce qu'en justement. 97, il monte sur scène et qu'il chante Ouais. avec Kerfala. Et si vous avez grandir également, C'est ça. Mais bien sûr, c'est qu'il j'ai a vu Grand-P depuis tout petit. On a parlé de Kerfala Kanté. Oui. Il est décédé malheureusement. Ouais. Donc ça c'était derrière nous. D'accord. Ouais, au moment de son décès, on était en route sur Bamako. On était même à l'aéroport ce jour-là, la nuit du décès. Donc, Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre son décès? Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il est parti? Bon, nous c'est pas ma faute. C'est pas notre faute. en fait, il a été critiqué en ce moment qu'il a entendu le décès de Kerfala. Lui, il est parti en voyage, c'était pas normal. Mais en ce moment, parce qu'il tenait vraiment à Kerfala, et quand moi j'ai appris la nouvelle, j'ai dit non, je ne vais pas dire à Grand-P maintenant parce que je ne connais pas son état d'âme. Arrivé à Bamako, le lendemain, je l'ai appelé. Quand je lui ai dit la nouvelle, ben, il a fait 30 minutes sans parler, 2 jours sans manger. Donc c'était vraiment inquiétant parce qu'il était tout le temps avec Kerfala. Grand-P, Oui. Kerfala, son décès, quand on vous l'a dit, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai pas mangé. Oui, mais qu'est-ce que vous avez ressenti, la perte de l'homme? Est-ce que vous pouvez lui expliquer la question pour qu'il essaie de nous répondre? J'ai pas mangé ces jours-là. Il n'a pas mangé. C'était justement parce que ça vous faisait très mal. En tout cas. Oui. C'était dur Ouais. aujourd'hui? Ah. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, Kerfala? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ouais, parce que c'est mon ami. D'accord. C'était son meilleur ami. D'ailleurs, il lui a rendu un hommage après son décès. Il est même allé chez lui à la maison pour lui rendre un hommage. Au retour de notre voyage. Hommage qu'on va voir à travers cet extrait vidéo.
Grand P, l'invité de ce numéro de PPLK, abordons à présent sa carrière, sa fabuleuse carrière avec ses rapports avec les artistes ivoiriens, Afou Keïta de Bordeaux. Et justement, on a un invité ou un téléspectateur qui souhaiterait adresser un mot à notre invité Grand P. On va le suivre ensemble. Yeah, yeah, yeah. Un petit coucou à l'artiste Grand P depuis la Guinée qui est présentement à Abidjan. Grand P, voilà, c'est ton Safarel Obian. On sera tout à l'heure ensemble. Bonne émission sur la 3. C'est juste un petit coucou. On est ensemble. Big up. Ciao. Voilà, Safarel qui envoyait tout son amour à Grand P. Safarel, c'est un artiste que vous connaissez? Oui, Yeah. je le C'est un ami? Oui, c'est un ami à moi. Et c'est mon frère à moi. Voilà. Vous avez des projets ensemble? Oui, on a un projet de featuring D'accord. avec Safarel. Le but même, c'est par rapport à ça. Quand il était... Et pas que Safarel, hein, aussi. Ouais, Safarel, Ariel Chéni. Oh, D'accord. d'accord. Ah, mais Même avec son amour aussi. Et donc, Avec s'il y a Québec au- Grand P, tous les artistes qu'on cite là, c'est dans le coupé décalé. Tu aimes bien le coupé décalé, on dirait? Ouais, il a fait un morceau de coupé décalé à rendre hommage à Arafat. Arafat. Ouais. Et Et parlons, on va profiter faire le clip là, ici. vous allez faire ça avant de partir. Parlons de featuring. Vous avez fait un featuring avec Afou Keïta. Oui, oui, oui. Ouais. Comment est né le projet, le concept? Qui a approché qui? Bon, en fait, je suis en contact avec Afou Keïta, ça fait des années. Parce que presque je gère la famille en Guinée là-bas. Parce que Afou Keïta, c'est la grande sœur à Mohamed Djabi. Donc je suis très d'accord avec la famille. C'est comme ça, c'est venu les liens, quoi. À part Safarel et tout ça, et ceux qu'on vient de citer, quels sont vos rapports avec les autres artistes ivoiriens? Bon, tout est bon. Vous vous entendez avec tout le monde. Ah, Il n'y a pas de palabre, il n'y a pas d'histoire. là, allez, chérie. Ariel Chéné, vous entendez. Safarel. De Bordeaux. Ah, mais Parce Bordeaux. qu'ils viennent de faire la paix avec De Bordeaux. De Bordeaux a demandé ses excuses à Grand P. Donc, comme c'est la famille, et notre arrivée ici, on va profiter, aller voir De Bordeaux et voir le prochain projet à venir, quoi. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé avec De Bordeaux? Le Bordeaux, ah, il se fout de moi. qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit quoi? Et toi, petit là, tu ne sais pas chanter. De Bordeaux dit que vous ne savez pas chanter. Toi, tu n'es pas fou. Oh. C'est ce que De Bordeaux a comme dit. ça. De Bordeaux lui a dit Si, qu'il si, ne si, sait si, pas si. chanter. Si, si. Lui, au retour, il a dit à De Bordeaux, mais est-ce que tu n'es pas fou? Ah, Hein? d'accord. Toi, tu sais chanter plus que moi. D'ailleurs, on va voir la vidéo de cette réaction de notre invité Grand P qui s'adressait bien sûr à De Bordeaux. Par rapport à De Bordeaux, est-ce que tu connais De Bordeaux? Moi, je ne connais pas De Bordeaux. C'est qui dit moi, je suis petit artiste. Ah, si, je le connais d'abord. De Bordeaux, attention, hein. Attention de moi. Si tu es un grand artiste, c'est moi. Toi, tu es petit dans ça. Est-ce que Des Bordeaux et Grand P s'étaient déjà rencontrés avant, avant ce clash? Jamais. Jamais de la vie. Jamais. C'est lors d'une directe de Bordeaux. De Bordeaux, oui, qu'il a découvert Grand P. Justement. Avant notre retour, on aimerait vraiment passer le voir et tisser les liens d'amitié entre mon artiste et De Bordeaux parce que la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est la famille. Oui, donc l'occasion pour nous est, voilà quoi, est venue de lancer cet appel à De Bordeaux pour lui faire savoir que son frère, son père, doyen, carrément, excusez-moi, son père, hein. moi que dis-je, son vieux père est là, est en Côte d'Ivoire, Grand P, c'est le moment pour lui de sceller une union avec cet artiste pour le bonheur de l'Afrique tout entière. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on connaît De Bordeaux, on sait qu'il a un grand cœur, on sait que tout ça, c'est que du buzz, c'est que sur les réseaux sociaux que ça se passe comme ça. En vrai, quand vous verrez, je pense que vous allez sceller une belle union pour le plaisir de, bien sûr, vos fans. Intéressons-nous à un axe ou un volet qui va intéresser également nos téléspectateurs. La vérité sur l'éventuelle relation avec
Eudoxie Yao. On me fait savoir qu'il y a un appel, l'appel d'un intervenant, un téléspectateur. C'est bien ça, il se nomme Simon. Simon Ira, qui a une question à poser à notre invité Grand P. On va l'écouter cette question. Bonsoir Simon et bienvenue dans PPLK. Bonjour PPLK, bonjour Yves, bonjour à toute la famille, bonjour Grand P. Ma question aujourd'hui est la suivante. Est-ce vrai que vous avez des relations avec Eudoxie Yao? Merci et bonne journée à toute l'équipe de production. Tout le monde se pose la même question ici en Côte d'Ivoire et d'ailleurs partout en Afrique. Grand P, la relation avec Eudoxie Yao. Eudoxie est qui pour vous? C'est ma femme. C'est clair en fait. Je pense que c'est clair, c'est dit, c'est sa femme. Grand P, je vous suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Dans vos clips, on vous voit beaucoup en compagnie des femmes. Eudoxie, elle se fâche pas? Non. Elle n'est pas fâchée, elle comprend que c'est votre métier. Ah oui. Mais pour autant, nous avons reçu Eudoxie sur ce plateau. Eudoxie, votre femme, votre épouse. Je dirais même plus, l'amour de sa vie. L'amour de votre vie. Ah oui. Nous l'avons reçue sur ce plateau et voici ce qu'elle disait en substance. Grand P n'est pas sérieux. Ah, d'accord, il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, il s'affichait trop avec d'autres femmes. Je suis dans une relation. Mon mari ne m'a pas encore promis le mariage. Grand P dit qu'il voulait me marier. Non, tu as accepté. C'est comme ça. Mais après, il a vu que Grand P, il était un peu embrouillé, donc Grand P, on vient d'entendre votre épouse. Oui. Elle dit que vous n'êtes pas sérieux, qu'elle vous a laissé tomber. C'est faux. Je suis sérieux. Mais vous l'avez entendu, non? Je suis sérieux. Attendez, elle a fêté son anniversaire, on lui a offert des voitures, on n'a pas vu les cadeaux de Grand P, elle dit que Grand P n'est pas sérieux, il y a un problème Grand P, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce qu'il y avait des jaloux. Ouais. Donc, il y avait des jaloux autour de vous. Justement, effectivement. Sinon, Grand P, à la veille de, comment dirais-je, après l'anniversaire de sa femme, il voulait faire une surprise à sa femme. Mais quand ça a coïncidé à notre projet de mariage là, moi je lui ai dit, ben attends, il ne faut pas faire deux fois quelque chose, il faut attendre le jour du mariage. C'est pour cela que nous sommes en stand-by. Grand P, l'anniversaire de Eudoxie, votre femme, est-ce que vous lui avez donné un cadeau? Ouais. C'était quoi le cadeau? Ah, ça, c'est entre sa femme et lui. Oh, mais non, on a envie de ça. Je suis d'accord. C'est entre sa femme et lui. On n'est pas d'accord parce que on n'est pas d'accord parce qu'on a vu les photos des autres cadeaux des autres. Mais attends. Mais on veut savoir. Mais justement parce que lui, son amour, c'est sincère. Mais parce que c'est son époux. Il n'a pas besoin de publier. Ah non, on veut savoir. Non, je suis d'accord avec Grand P. Mais demandez à Eudoxie. On lui a demandé justement, il a dit que Grand P la trompait, il s'est promené trop avec d'autres femmes. Elle n'a pas dit ça. C'est vrai? Si. Bon, en cadeau peut-être pas. En cadeau peut-être pas, mais voilà, on parle du cadeau. Et donc, s'il dit que vous mettez, vous prenez en photo avec d'autres femmes, c'est vrai? Ouais. Mais tu sais, c'est des fans. C'est des fans. Il est obligé d'accepter. Voilà. Il est obligé d'accepter. Très Cécile, que répondez-vous à Patrick Loba qui dit que c'est que du buzz, que c'est pas réel, qu'ils sont réellement pas ensemble? Il n'a qu'à attendre la suite. Ah. Il n'a qu'à attendre. Notre objectif ici en Côte d'Ivoire, c'est pour demander la main de Eudoxie faire la boxe. Ouais. On a une exclusive. Ouais, on a une exclusivité. Bien sûr. La main de Eudoxie de la part de Grand P. Justement. Nos caméras sont là pour filmer ce moment. D'ailleurs, on a une vidéo de Eudoxie Yao qui a un message pour son époux, son futur époux, on va dire. Bonjour à toute l'équipe de People et Mick. J'aurais souhaité être sur le plateau pour soutenir mon chéri Grand P, mais je n'ai pas pu. Donc, ce que je souhaiterais dire, c'est lui souhaiter une très bonne chance pendant cette émission et lui dire on se voit après. Bisous. Voilà, il y a son chéri et puis on se voit après. Mais bien sûr. Grâce à cet amour, il a même créé, comment dirais-je, je t'aime jusqu'à l'amour. Oui, j'ai vu sur sa page Facebook. Ça veut dire que l'amour qu'il trouve pour sa femme est vraiment limité. Et puis on le sent aussi dans les yeux de Eudoxie quand elle parle de Grand P. On sent l'amour qu'elle a pour Grand P. N'est-ce pas, Grand P? Ah oui. Elle est amoureuse, non? Mais pourquoi elle dit Grand P n'est pas sérieux? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Mais tu sais, Grand P est un artiste. D'accord. Et la star aussi. D'accord. Grand P, qu'est-ce qui vous a plu chez Eudoxie Yao? Pourquoi tu veux de Eudoxie? Qu'est-ce qu'elle a? Parce que je l'aime. Et tu aimes quoi? Parce qu'un amour. Tu aimes quoi? Eudoxie. Mais quoi sur elle? Quoi? Pourquoi?
C'est une belle femme. Waouh. D'accord. Mais moi j'ai une question. Grand-père, vous êtes musulman, vous avez le droit de prendre 4 femmes, non? Hein? Vous avez le droit de prendre 4 femmes. Vous êtes musulman, non? Oui. Vous avez le droit de prendre 4 femmes. En tout cas, non, c'est le chichi. Ah, c'est grand-père. Je pense qu'il a compris. Nice voulait faire partie de cette demande, mais bon, dommage. ça a été rejeté, c'est dommage. C'est bien dommage. On va retenir Eudoxie, qui est bien sûr l'amour de votre vie. C'est celle avec qui vous allez passer le restant de vos jours. Vous l'avez vu, vous l'avez côtoyé depuis que vous êtes là. Vous êtes vu, vous avez partagé quelque chose depuis que vous êtes là? Oui. Hier, on était ensemble, on a passé toute la soirée ensemble, de 20h à 0h. Ils étaient ensemble. Voici, c'est la photo d'hier. Ah ouais. Ouais. Et à part le projet de mariage que vous avez avec Eudoxie, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont vos projets? À long terme? À long terme, à court terme? Franchement, ils ne vont pas déballer leur projet. Ici, c'est quoi votre problème en fait? Non, ils ont un projet d'avoir des enfants. Ben voilà. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais on veut savoir ici. Combien d'enfants vous souhaiterez faire à Eudoxie? 4 enfants, garçon plein. Grand-père, Voilà. c'est pas... Franchement. voir sa taille, hein. Oui. C'est moi. D'accord. Ah bon, hein? Voilà. Combien grand-père? Ah ouais. Vu le calibre d'Oxy, ça forcément un gros puissant, comme vous le dites. Bon, on est très heureux en tout cas de cette réunion. Merci, et pour la célébrer, justement, ça serait à travers cette belle compile qu'on vous propose, histoire d'aérer un peu nos échanges. Et on se retrouve tout juste après pour la fin de cette émission, en compagnie de Grand P. Ah, c'est quasiment l'effervescence quand ce monsieur se déplace sur toutes les scènes africaines. Et c'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau. Tous les artistes sont unanimes qu'il est pétri de talent et qu'il exprime ce talent pour la fierté de l'Afrique, pour la fierté de l'Afrique. On a même eu Sidiki Diabaté au téléphone qui malheureusement a perdu sa grand-mère. On profite pour lui présenter nos condoléances les plus attristées. Donc hier ils étaient à la veillée, alors un peu fatigué, il n'a pas pu nous faire cette vidéo. Mais dans tous les cas, il tenait également à apporter son soutien et toute son attention à Grand P ici présent. Alors on va parler de projets, de perspectives. Votre venue à Abidjan s'inscrit dans plus ou moins ces perspectives, faire des featuring, des collaborations au-delà de cette demande en mariage. Quels sont les projets qui sont véritablement les vôtres? Bon, la priorité de notre projet ici, c'est d'aller saluer la famille de Feu Arafat et ensuite profiter à acheter des bouquins de fleurs au lieu de l'accident. S'il faut même aller au cimetière, rendre son dernier hommage à son frère Arafat, parce que Arafat a vraiment été, le peu de temps qu'on a fait ensemble, était vraiment un gars sympa. Parce que moi, on me disait toujours que Arafat était un gars méchant, orgueilleux, qui était vraiment... Mais quand nous sommes arrivés à Abidjan, vraiment, ça m'a étonné. Et jusqu'à ce que nous a invités chez lui d'aller manger, j'étais vraiment comblé de joie. Mais Dieu a fait ainsi, quoi. Et après ça, le featuring avec Safarel, et s'il faut même voir les différentes radios et télé pour la promotion de l'artiste, parce que imagine, un an d'emblée, il est dans le game. Ça, parce qu'on a pu créer pour lui, parce qu'un bon manager ne doit jamais suivre la ligne de son artiste. Il doit toujours créer pour son artiste, pour le maintenir dans le game, jusqu'à ce que tous les jours les médias parlent de lui. Ça a été notre force. Ouais, en tout cas, merci de choisir la 3 pour cette exclusivité merci à vous médiatique qui démarre par notre chaîne. Mais revenons un tout petit peu sur ce décès tragique d'Arafat. C'est un ami, Arafat, également, Grand P? Ah oui, c'est un ami. Et c'est mon frère encore. Ah, Arafat, c'était le connaissant. Ouais. Beaucoup les connaissants. Ah, il y a les t-shirts. Il y a même le t-shirt. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez arborer le t-shirt l'an 1 d'Arafat? Qu'est-ce qu'il représentait pour vous, Arafat? Ouais, parce que géant. Tu vois l'artiste que je veux.
Ah. Là, il se nommé en Guinée le Dashi, le Dashi de la Guinée. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, il est décédé, ça fait maintenant 1 an. Quels sont les souvenirs que vous gardez d'Arafat? Bon. Moi, parce que c'est ta famille, d'Arafat. Moi, plaisir de lui. Tout ça. Ouais. Voici les souvenirs d'Arafat, la photo, la vidéo. C'est vraiment dommage. Hein. Et on se souvient également de cette grosse polémique qu'a suscité cette photo, dans laquelle Arafat avait pris sur ses jambes, dans ses bras, Grand P en Guinée. Bon, en ce moment, c'était pas, il n'a pas fait par respect, parce que après l'émission, il y avait vraiment tas de monde derrière lui, jusqu'à sa voiture, et nous, on est venu vers lui. Donc, on lui a présenté Grand P. Déjà, il connaissait Grand P parce que sur les réseaux sociaux, il a approché. Mais comme il n'y avait pas, il y avait la foule, il n'y avait pas de place, directement, il a pris Grand P, il l'a mis sur son genou pour prendre une photo. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, tout le monde a... Et comment il a vécu ces interprétations? D'aucuns disaient que non, Arafat ne devait pas le prendre sur ses jambes. Mais lui, en question, il dit que c'est des fous. Lui, son objectif, c'était de voir Arafat et parler avec lui. Et le reste, lui, s'en foutait, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau. À quand le concert à Abidjan? Bon, après le confinement, Inch'Allah. Après le confinement, on viendra faire un concert ici, Inch'Allah. Grand P, ça vous dit de faire un concert à Abidjan? Un concert? Oui. Avec, oui, je suis content. Avec tout le public? Ah oui. Et Doxy Yao sera là? Ah. Moi aussi, c'est Et Doxy, c'est... Grand P, tu veux d'elle? Non. Quoi? Non, j'ai Doxy. Ah. Qu'est-ce que Doxy a qu'elle n'a pas? Ah. Et Doxy a quoi? Et celle-là n'a pas? Ah. Parce que c'est pas la même chose. Ah, c'est fini. Est-ce que c'est bon, on a la réponse? C'est bon. En tout cas, merci infiniment. Merci vraiment. Grand P d'être passé sur notre plateau. Merci également à Alpha Asila, manager, qui nous a aidé à faire cet échange. Vous revenez quand vous voulez sur votre plateau. De toutes les façons, Grand P, c'est un Ivoirien. Oui, il va épouser notre sœur. Ouais, bien sûr. Donc, il forcément, pas Eunice, mais... il est chez lui. Un mot de fin pour les fans. Il faut saluer les fans, la Chine. Oui. Salut mes fans. Salut la Chine. On est ensemble. Et ça va saluer Grand P. La Dashi. Ouais. C'est la famille. Ouais. Et c'est cette famille-là qu'on va retenir pour être aussi fort que Grand P et vous apporter toutes les bonnes ondes, toutes les bonnes vibrations pour que vous ayez une vie des plus réluisantes. La vie, c'est un combat au quotidien. Nous nous battons ici également sur la 3 pour vous faire plaisir et pour vous apporter le meilleur de nous-mêmes. Sila, Alpha, merci infiniment. Merci vraiment. Merci à Grand P. Merci à l'équipe de cette soirée, Hervé Souoni, Annie France, Eunice Dago. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir d'avoir suivi cette émission, ce numéro spécial Grand P qu'on a eu beaucoup de bonheur à vous proposer. On sera encore chez vous à la maison demain, même heure, même canal, la 3, vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici.